Ok, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hello hello mes petites chouquettes de l'amour, comment allez-vous? Comment se passe votre mois de novembre? On se retrouve pour une vidéo top et flop du mois d'octobre. J'ai trop la déprime. J'ai trop la déprime de dire que le mois prochain c'est déjà Noël. Non, ça ne me rend pas joyeuse, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie d'être en hiver, j'ai pas envie d'être en 2017. Faites que le temps s'arrête, là, tout de suite, maintenant. Avant de commencer la vidéo, il faut bien sûr que je vous présente la petite dernière de la famille. Donc voilà, Harley, la petite sœur de Tyson et Quinn. Donc Harley bien choisie bien sûr, puisque ça fait Harley Quinn. Vous avez compris, référence à Batman, mon super-héros préféré. Enfin bref, je vais pas trop l'embêter parce que là, elle a plutôt envie de faire un somme, je pense, en tout cas je l'espère. Mais si vous me suivez sur Snap, vous la connaissez déjà. Si vous ne le faites pas, eh bien je vous invite à le faire parce que c'est juste la triple dose d'animaux là. Déjà que c'était que ça, mon Snap, mais là, ce n'est rempli que de chats et de chiens. Parenthèse faite, mais j'étais obligée de la faire parce que vous avez vu la beauté de ce petit chaton. Côté make-up, j'ai deux choses à vous présenter. J'ai pas pu essayer énormément de choses parce que j'étais prise dans mes make-up d'Halloween, mais on a quand même deux petites choses qui ont fait battre mon cœur pendant le mois d'octobre. Premièrement, ce rouge à lèvres ci qui est donc de Huda Beauty, celui que je porte sur les lèvres, c'est pour ça que je vous fais cette petite pause là qui ressemble à rien. C'est Vixen. La raison pour laquelle je l'aime, c'est parce qu'il est très agréable, il tient très bien. L'odeur, je suis accro à l'odeur des rouges à lèvres liquides de Huda Beauty. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent mon enfance, ça sent quelque chose que je connais et qui m'est familier et qui me fait palpiter mon petit cœur. Et je sais plus ce que je disais du coup. Il est bien, il tient bien, la couleur est très belle. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Allez les regarder chez Sephora, allez sniffer surtout. Désolée, j'ai un sérieux problème. Et sinon, j'ai eu un gros coup de cœur et ça s'est fait fin du mois. C'est ce correcteur-ci de Kat Von D. Donc c'est, comment est-ce que tu t'appelles? Le Lock It Concealer Crème de Kat Von D. La raison pour laquelle je vais commencer à vous en parler un petit peu plus des produits de Kat Von D, c'est parce que ça y est, il débarque au mois de janvier 2007 en France et alléluia, une fois de plus, c'était pas trop tôt. Les marques commencent à un petit peu à arriver, il y en a quand même pas mal d'autres qui ont un peu besoin de se bouger les fesses et d'arriver plus rapidement que ça. Je croise les doigts pour Tarte le prochain. Peut-être, peut-être pas, j'aimerais bien. Mais voilà, ça c'est un petit bijou. Il tient très bien, il a un effet beaucoup plus mat et il ne fixe pas dans les plis. Du coup, il est un petit peu plus asséchant, moins hydratant que les autres anti-cernes que j'aime et que j'ai normalement. Mais il tient mieux et il est plus couvrant. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un big up. Je l'aime beaucoup. Côté soins, comme vous le savez, un de mes gros chouchous c'est les masques en tissu. J'ai une addiction complètement folle et là je viens de découvrir la toute nouvelle génération qui est un masque en biocellulose et franchement je trouve que ça fonctionne même mieux que les masques en tissu traditionnels. C'est un masque en fait de Barbara Gould, ce sont tout nouveaux en fait, ils sont sortis au mois de septembre. C'est le SOS éclat et ce que j'adore en fait c'est qu'il cible trois choses que ma peau subit un petit peu trop souvent, c'est le stress, la fatigue et la pollution. Vous l'appliquez sur votre peau 20 minutes, moi je trouve que sur moi ça me fait un petit peu le... J'ai un peu l'impression d'être en mode, vous savez, soit en institut relax cocooning, sauf que je sors pas de chez moi donc c'est génial parce que j'ai pas le temps de faire ce genre de choses et j'ai pas forcément l'envie ni le budget parce que ça coûte carrément moins cher qu'un soin en institut, hein, faut quand même qu'on se le dise. Et voilà, c'est vraiment un truc super chouette. Je sais pas pour vous mais c'est pas forcément une marque que je connaissais très bien, Barbara Gould. Ça fait que quelques années que je l'utilise en fait puisque j'ai commencé avec l'eau micellaire que j'ai adoré il y a 3 ans de ça quand une abonnée me l'a offerte lors de mon meet-up de Paris. J'avais absolument adoré et ça va rejoindre la liste de produits que j'adore. Si vous ne connaissez pas, si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires, dites-moi si vous l'avez testé et si vous l'aimez bien. Si vous ne le connaissez pas et que vous avez envie de le tester, je vous invite tout de suite à passer dans la partie plus d'informations et cliquer sur le lien en fait sur leur page Facebook. En ce moment il y a un concours et il y a 50 masques à gagner et sur leur Instagram il y en a 30 à gagner. Donc c'est pas un concours avec moi, je sais juste que c'est mis en ce moment en ligne et du coup je vous recommande à 200% parce qu'il est tellement bien que vous devez absolument le tester et pourquoi pas le tester gratuitement. Donc filez sur leur page Facebook, 50 masques à gagner c'est quand même énorme et 30 sur Instagram. Niveau
Niveau mode, je pense que vous avez remarqué que je suis un petit peu accro au look des années 90 en ce moment. C'est juste, ça me fait juste trop... Je sais pas, c'est juste trop cool en fait de me rhabiller comme je m'habillais quand j'étais gamine quoi. J'adore veste en jean, choker, c'est les deux pièces que j'adore le plus en ce moment. Les robes t-shirts, mes thigh-high boots, vous savez, mes cuissardes. Je suis trop dingue, je suis trop dingue de ça. Je suis confortable, mais j'ai l'impression d'être trop stylée, vous savez, donc voilà, j'adore. Ça, c'est les deux pièces niveau mode que j'arrête pas de porter. J'ai enfin lu, ou du moins j'ai écouté, puisque je ne lis plus trop, j'écoute mes livres sur Audible, sur Amazon. J'ai lu The Fault in Our Stars. Ah mais les filles, mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas prévenu que j'allais chialer autant? Je vous jure que c'était l'angoisse parce que je me suis dit oh je vais écouter ce livre pendant que je suis dans l'avion et tout, c'est trop bien et tout. Non, non, c'était pas bien, c'était les chutes du Niagara tout le temps, je vous jure que c'était une rivière continuelle. Il y avait les hôtesses de l'air qui passaient avec leur boisson. Non, ça va, mais pourquoi tu pleures? Parce que il y a machin et tout. Je peux pas vous spoiler l'affaire si vous l'avez pas lu, mais je n'ai fait que pleurer et c'était encore plus dur parce que elle avait tellement... Oh non, je vais vous spoiler, si vous l'avez pas lu, lisez-le parce que ce livre est trop bien. Le gros bonus obligé du mois d'octobre, c'était le concert de Taylor Swift. Mon mari et moi, et notre fille bien sûr, mais elle n'a pas assisté au concert, on est partis donc au Texas, à Austin, et mon mari et moi avons assisté à son concert, donc au Formula 1. J'aimerais pouvoir vous montrer des vidéos, mais si vous me suivez sur Snap et que vous n'avez pas raté mes vidéos là récemment, vous savez que j'ai perdu la caméra avec laquelle j'ai filmé et donc la carte SD et que je n'avais plus ni caméra ni carte SD, donc aucune vidéo à vous montrer et j'étais absolument deg. Rien que pour vous parce que j'avais vraiment envie de vous montrer, j'avais fait des images d'enfer, mais aussi pour moi parce que c'est des souvenirs du coup que je n'ai plus. Heureusement j'avais téléchargé sur mon téléphone quelques photos que j'avais prises, donc j'en ai et je vais vous en mettre quelques-unes, mais rien à voir avec ce que j'avais en vidéo. Enfin bref, hormis ce gros bémol là qui est un big flop du mois d'octobre, le concert était absolument génial, ce petit week-end en famille et aussi en amoureux était trop bien et voilà, franchement j'aurais jamais pris ces places de concert là. Taylor Swift, j'allais aller la voir, un de ces quatre, j'ai pas pu la voir pendant son dernier tour parce que les circonstances étaient pas bonnes. J'aurais jamais été jusqu'à Austin pour la voir parce que ça fait quand même une trotte. Mais ouais, là je suis impatiente qu'elle vienne à Nashville et je pense que je vais aller la revoir parce que c'était trop canon. Elle était malade et elle nous a fait un de ses shows, c'était trop bien. Finalement, parlons flop mes louloutes si vous voulez bien, j'en ai deux. Premièrement, ce rouge à lèvres aussi de Anastasia Beverly Hills. Vous savez que j'adore les produits d'Anastasia, j'adore la femme, j'adore la marque, j'adore, mais alors lui c'est pas possible. Je l'ai porté qu'une seule fois et je ne le reporterai plus parce que c'est une catastrophe. C'est le Vamp en fait. Le problème c'est qu'il s'effrite, qu'il se colle à vos dents, oh non, c'est une horreur. À peine une heure je l'ai porté, à peine une heure et il était partout, c'était une catastrophe. Donc je l'ai retiré et très franchement je vais vous dire que le Vixen que je porte sur mes lèvres de Huda Beauty, c'est pas la même couleur mais c'est à peu près la même couleur et il tient bien mieux. Donc là c'est un big flop. Il y en a qui sont vraiment géniaux mais non, pas celui-là. Et mon dernier flop, c'est un masque de Peter Thomas Roth et c'est le Irish Moor Mud. Donc c'est le masque noir purifiant, quand c'est en français c'est mieux. Et c'est un masque noir en fait qui est censé purifier les pores, le visage, blablabla. Non, moi j'ai pas vu de différence, je suis pas convaincue, je suis pas fan. J'avais eu ça dans un petit sac goodies que Sephora m'a offert et j'aime bien certains de leurs produits mais ça, non. Désolée, pour moi ça n'a absolument rien fait. Et voilà pour mes tops et mes flops. Si vous avez envie de continuer sur cette ligne-ci et découvrir d'autres produits et rester éloigné d'autres produits aussi qui sont pas si chouettes que ça, je vous invite à passer sur la vidéo de mon amie Mélissa. Comme vous le savez, on poste toujours nos tops et nos flops le même jour. Donc je vous invite à passer dans la barre d'infos, le lien de sa vidéo sera indiqué. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. On se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!
Aujourd'hui on va parler de la palette Burgundy de Kylie Jenner. C'est le premier produit de Kylie Jenner que je vais tester de toute ma vie, enfin du moins je l'ai déjà testé parce que je l'ai sur mes yeux maintenant. Et quand je l'ai acheté, je voulais cette palette parce que j'adore absolument les teintes, mais je sais que la première palette n'avait pas très bonne réputation, donc très franchement j'avais pas trop espérance que celle-ci soit formidable ou soit